Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents types de calques dans Photoshop. Vous avez avant tout le calque d'arrière-plan, le calque que vous avez lorsque vous ouvrez une photo ou que vous créez un nouveau document. On a les calques de type image, des calques de photographie par exemple, les calques de forme qu'on peut avoir avec les outils vectoriels comme le rectangle, les polygones. Vous avez les calques de texte. Ceci, c'est lorsque vous prenez l'outil texte et que vous créez du texte sur la page. On a les calques de type réglage qui nous permettent de modifier les couleurs ou certains aspects des images dans Photoshop. On a les calques de remplissage qu'on peut avoir, qu'on peut créer pour créer une couleur de fond. Et on a les calques dynamiques ou alors les objets dynamiques. Dans ce document, on a la plupart des calques dont nous venons de citer. On a avant tout d'abord le calque d'arrière-plan. Vous voyez qu'il est bloqué, c'est un calque spécial. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de faire certaines choses sur ce calque. On a un calque de remplissage qui est là, d'accord, qui nous permet de changer la couleur de fond de ce document, par exemple ici. Là, vous avez un calque de type pixel qui est cette photo, d'accord. Donc la photo avant le changement de couleur. Donc ça, c'est ce calque-là qu'on appelle un calque de pixel. Donc c'est une photographie. Et on a un calque de type réglage maintenant qui vient ici pour changer la couleur de notre photo. On a les objets dynamiques qui sont dans un groupe ici. On a plusieurs. Donc ce sont ces polygones qui sont là. On va voir comment les créer et pourquoi parfois on a besoin de les avoir sur un document. Là, vous avez maintenant deux calques de texte. Le premier, c'est pour ce titre ici. Vous voyez que je prends l'outil texte, je clique ici. Donc là, c'est un calque sur une seule ligne. Donc c'est un calque de texte des points. Donc on verra comment les créer. Et on a un autre ici, toujours un calque de texte, mais cette fois-ci, il est dans une zone qui permet au texte de se réorganiser à l'intérieur du bloc. Automatiquement, ça va avoir à créer des retours à la ligne manuellement. D'accord? Donc, voyons maintenant comment créer tous ces calques pour faire cette composition que vous voyez ici à l'écran. Donc, avant tout, c'est qu'on va faire, c'est de créer un nouveau document. Donc, je vais aller sur Fichier nouveau. Voilà, je vais prendre un type document de type A4 pour l'impression. Voilà, je mets là ici. Et voilà, je vais garder le format portrait sans changer le reste des paramètres. On a un calque déjà qui se met ici et qui s'appelle arrière-plan. Donc par défaut, on a un calque qui s'appelle arrière-plan lorsque vous créez un nouveau document. Il est verrouillé, il est cadenassé ici, ce qui indique tout simplement qu'il n'est pas possible de faire certaines choses comme écrire avec le pinceau sur ce document, sur cette page actuellement. Il est possible de le débloquer lorsque vous sentez que cela est nécessaire. Il suffit alors de cliquer sur le cadenas ici pour débloquer le calque. Mais pour notre travail, on va le garder comme ça. L'autre type de document qui peut nous offrir un calque d'arrière-plan, c'est lorsque vous ouvrez une photo. Je vais d'ailleurs le faire maintenant en allant au menu Fichier toujours avec l'option Ouvrir. Donc là, je vais prendre cette image qui est l'image de l'aigle. D'accord, donc là, vous voyez que là aussi, on a un calque de type arrière-plan. Jusqu'à présent, rien n'a été ajouté au document. Donc, on a le calque original de la photo qui est là. Donc, notre document est là. C'est sur ce document qu'on va faire la composition. Donc, on va utiliser ce document comme guide et on va voir comment les calques sont superposés ici. On va essayer de respecter cela. Donc, on a déjà un calque de remplissage qui vient après.
ce qui va nous permettre de changer la couleur des remplissages, la couleur de fond du document. Donc, pour faire un calque des remplissages, vous avez quelques options. La première, c'est avec le menu calque. Ensuite, vous avez un nouveau calque des remplissages. Là, vous pouvez choisir parmi ces trois options. Couleur unie, si vous voulez avoir une couleur unie. Un dégradé, pour créer un fond en dégradé, et un motif. Donc, l'autre option, c'est d'aller au bas du panneau calque. D'accord, vous voyez que c'est utile d'avoir ce panneau calque ouvert, comme nous sommes en train de travailler avec les calques. Et voilà, vous avez cette option qui indique tout simplement que vous pouvez faire un couleur unie ici. Ça veut dire calque des remplissages, couleur unie. Vous avez les autres options ici. D'accord, donc là, on a ce panneau, ce sélecteur de couleurs qui nous permet de choisir l'une des couleurs proposées par Photoshop ici pour notre fond. D'accord, donc là vous avez la teinte ici et vous pouvez choisir la saturation. D'accord, et voilà, tout ce que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire à partir de ce panneau. Lorsque vous avez une couleur qui vous convient, vous cliquez sur l'option OK, le bouton OK, pour garder cette couleur. Donc là, vous avez un calque qui s'appelle par défaut fond 1, que vous pouvez renommer en remplissage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un calque de type pixel. Maintenant, on va prendre la photo qu'on a ouverte ici et on va la déplacer pour l'amener sur ce document. Pour le faire, vous avez l'outil déplacement, donc on va l'activer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur l'image et de glisser vers l'onglet du document vers lequel nous voulons amener l'image. L'image va s'ouvrir et là, vous redescendez à l'intérieur du document, vous relâchez le bouton de la souris. Donc là, notre document, notre image, notre photo est importée dans le document sur lequel nous sommes en train de faire la composition. Il ne vous reste plus alors que de positionner votre image, de la recadrer, de la réduire ou de l'agrandir selon vos besoins. D'accord, donc l'image elle est là, pratiquement carrément au milieu de la page, elle divise la page en deux. C'est à peu près ce que nous avons ici, donc on va la garder comme ça. Donc ça c'est un calque de type pixel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce calque des réglages qui nous permet de modifier, de changer les couleurs de la photo. Donc là aussi, on a quelques options pour créer un calque des réglages. Donc là, je vais avant tout afficher le panneau réglage qui est pour le moment masqué. Vous pouvez le retrouver à partir du menu fenêtre. Réglage, on va le chercher ici et on va cliquer pour le montrer. Dans ce panneau, vous avez plusieurs types de réglages que vous pouvez affecter à vos photos. La première rangée, vous avez luminosité, contraste, les niveaux, les courbes, donc des réglages qui vous permettront d'agir sur la luminosité, sur l'éclairage, l'exposition de votre photo. Et vous avez sur cette colonne des calques qui vous permettent de changer, d'agir sur les couleurs. Vous avez la teinte et saturation, vous avez aussi par exemple ici le noir et blanc et d'autres filtres pour changer les couleurs. Celui qui nous intéresse ici, c'est le premier de la deuxième rangée qui s'appelle teinte et saturation. Donc on va cliquer tout simplement une fois et le calque va se créer automatiquement pour nous. Donc là je reviens ici dans le panneau calque pour vous montrer qu'il est bel et bien ici. Mais pour l'instant, il ne fait absolument rien. C'est à nous de dire à Photoshop ce que ce calque doit faire. Et pour cela, on va utiliser le panneau propriétés. En double-cliquant sur la vignette, les propriétés s'ouvrent, ou alors en cliquant sur l'onglet propriétés. Donc là, vous avez une partie teinte, d'accord, qui vont permettre de changer la colorimétrie de l'image. Mais là, si vous regardez bien, c'est tout le document qui est en train d'être modifié, y compris le fond. Et notre souhait ici, c'est d'avoir uniquement l'effet sur l'image. Donc dans ce cas,
il va falloir qu'on dise à Photoshop de limiter les mouvements uniquement sur le calque qui vient juste après. D'accord? Et pour cela, donc, on va créer un écrêtage. On va mettre ici, dans le menu du panneau calque, d'accord, on va dire faire un masque d'écrêtage. Donc, ce qui fait que maintenant, tout changement ne sera visible que sur le calque qui vient juste après. D'accord, je reviens sur le panneau propriété, on va faire les mouvements. Vous voyez maintenant que le fond n'est pas du tout affecté par ces changements. D'accord, donc là vous avez la teinte que vous pouvez donc mettre ici. Et on a surtout une option ici qui permet de coloriser, de changer carrément la couleur pour avoir une teinte unifiée de l'image. D'accord, donc là je vais prendre cette option à mon avis. Là vous avez l'onglet ou la tirette saturation qui est là. Vous pouvez changer la saturation pour avoir des couleurs plus foncées ou moins foncées. Et voilà, donc là je vais jouer sur la teinte ici pour avoir quelque chose qui ressemble à ça à peu près. Je reviens maintenant sur le panneau calque et je vais maintenant garder ce panneau ici. Donc le panneau calque est là. Et là où nous avons ici, donc ça c'est pour le réglage. Très bien. On avance. On va attaquer maintenant les calques de texte. D'accord, là j'ai un texte ici, aigle, qui est là avec une police onyx avec une taille de 175 à peu près. Je vais essayer de reproduire la même chose donc. Je mets ici. Donc pour créer un texte de type point, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la page et de changer le texte. Donc à peu près, j'ai la même police ici qui est bien. Je vais peut-être changer la taille. Je vais mettre ça à 175. Je vais changer aussi l'écriture, l'inscription sur le calque pour avoir quelque chose de... D'accord, donc là j'ai mon aigle ici. Je vais aussi afficher le panneau caractère pour voir s'il y a des options supplémentaires que je vais changer. Donc fenêtre, caractère. Voilà, donc là vous avez la taille que vous pouvez faire ici. Vous avez la couleur, l'interligne et ainsi de suite. Je vais comparer à ce texte-là. Là, j'ai quand même un texte plus grand. Donc, pour les deux documents, on a 175 partout. Mais là, le texte paraît plus petit tout simplement parce que les deux images n'ont pas les mêmes dimensions au départ. Donc, on va vérifier les dimensions de cette image. Donc, image, taille de l'image. D'accord? Donc là, vous avez, si on prend quelque chose en millimètres, on a 148 sur 209. On va vérifier ici. Image, taille de l'image. D'accord? On va faire la même chose ici en millimètres. Donc là, vous avez 209 sur 297. Donc ce document est beaucoup plus large que l'autre. Donc il va falloir qu'on ajuste la taille du texte ici. Donc pour ça, on va tout simplement augmenter le texte ici pour avoir quelque chose qui correspond aux dimensions de notre image. Je prends l'outil déplacement que je vais prendre ici et je déplace l'image pour positionner le calque ici. On a maintenant un autre type de texte, donc un texte dans une zone bien cadrée. C'est l'autre calque ici. Donc là, vous voyez ici qu'on a des poignées ici. On peut réajuster, agrandir, diminuer le bloc. D'accord? Donc dans un premier temps, on va dessiner ce bloc d'abord. Ensuite, on va insérer le texte. Donc je vais annuler avec échappe pour sortir sans faire des modifications. Et là, je vais reprendre l'outil texte ici. Cette fois-ci, je vais cliquer et dessiner cette zone pour y insérer mon texte. Photoshop va se souvenir des derniers paramètres qu'on a utilisés pour le titre, mais pour nous, ça va être plus grand. On va donc réajuster. D'accord, donc à 50, donc je vais encore diminuer, peut-être avoir quelque chose comme 30,
Donc ça dépendra de votre document et des dimensions de ce dernier. D'accord? Donc là, je vais effacer ce texte. Je vais le remplacer par un autre ici. À partir du menu texte, coller lorem ipsum, on peut avoir du texte pour juste tester notre travail sans avoir à le saisir manuellement. Et voilà, je prends cette couleur. Voilà, peut-être faire du noir ici carrément. Ça dépend. Et il va falloir que je change cette police aussi qui ne convient pas à ce document ici. Je vais juste prendre une police comme ça. Adèle, par exemple ici. On va voir ça. Voilà. AD Regula, on va chercher AD Regula ou AD Light. Pour ce document, ça ira bien. Et là, vous verrez que le texte va se réorganiser à l'intérieur du bloc. Et on peut travailler aussi avec le panneau paragraphe pour changer l'alignement du texte. D'accord, avec le panneau ici, on peut justifier le texte carrément. D'accord, ou l'aligner à gauche. Donc là, cette fois-ci, on va le justifier ici. Vous avez d'autres options ici pour le texte, pour faire décaler le paragraphe de quelques points, par exemple, ici. D'accord? Voilà. Je vais peut-être réduire ici, légèrement, ou faire CTRL A et réduire carrément ce texte ici. Le mettre à 25. Voilà, ça me suffit largement pour ce document. Avec l'outil déplacement, je pourrais le glisser légèrement vers là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est ce dessin avec des polygones des mêmes couleurs. Donc, c'est là où on va voir un exemple d'utilisation des objets dynamiques. Donc là, je vais prendre l'outil polygone qui est là. Je vais mettre imprimer dessin. Ok, là, on a quelques côtés, on a 5 côtés. Je vais changer ça, je vais l'effacer. Je vais cliquer sur la page et choisir peut-être 6 ici. Voilà. Il va falloir que je redessine maintenant avec ces paramètres-là. Très bien. Très bien, on va changer d'outil. Pour prendre celui-là, je vais zoomer encore sur ce document pour voir ce qui se passe ici. Donc pour l'instant, c'est un calque vectoriel. On peut changer la couleur comme la plupart des objets vectoriels ici. En double-cliquant sur la vignette, là, on vient et choisir une couleur ici. Et si je souhaite maintenant avoir des exemples, des copies de ce polygone, je peux le faire. Ici, je vais le dupliquer avec la touche Alt. Peut-être agrandir légèrement avec la touche majuscule. D'accord. Faire une copie de cette copie. Voilà. Et on va essayer de les organiser comme ça. Très bien, là c'est bon, c'est facile de faire ce genre de copie. Mais sauf que là, si après on me demande de changer la couleur, il va falloir que je revienne sur chacun de ces objets, de ces blocs, et changer la couleur manuellement. Donc ce qui parfois peut être un peu compliqué ou peut prendre du temps. Donc là, je vais effacer. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de dupliquer, d'accord, j'ai réduit la largeur de ce bloc d'abord pour laisser plus d'espace à mes polygones. Donc là, ce qu'on va faire avant même de dupliquer le polygone ici, c'est de le convertir en objet dynamique. D'accord? Et c'est très facile. Clic droit sur le calque, on va le convertir en objet dynamique. Avec cette option, convertir en objet dynamique. Maintenant, je peux revenir ici, faire des copies. D'accord? Voilà, on a 4 objets ici, un plus grand et voilà, ainsi de suite. Donc là, je vais faire CTRL-T pour l'agrandir. Ok. Voilà, je vais faire une copie par là, réduire cette copie. Faire une autre copie, la mettre ici.
la réduire légèrement et amener une copie par ici. CTRL T. Voilà. Avec les flèches, je peux faire des petits mouvements, des petits déplacements ici. Voilà, je le mets ici. Et peut-être un tout dernier que je vais placer par ici, attention. Là, je vais copier ces blocs ici et le mettre ici. Maintenant, si je souhaite changer cette couleur, je peux tout simplement double-cliquer sur l'un des objets dynamiques, peu importe. Je double-clique sur celui-ci par exemple. Ici, on va me dire, après avoir modifié le contenu, sélectionnez Fichier enregistré pour confirmer. Les modifications prendront effet dès que vous reviendrez dans sans titre 1. Sans titre 1, c'est le document sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais double-cliquer ici, Photoshop va ouvrir l'original pour que je puisse faire des changements et ensuite je vais enregistrer l'original. Donc ça, c'est la copie maître en quelque sorte. C'est le template. Ensuite, à partir du moment où je vais enregistrer les modifications, tous les autres objets qui sont basés sur ce bloc, sur l'original, et voilà, ils vont prendre les modifications qui ont été effectuées. Voilà, donc là, on voit ici le polygone qu'on a dessiné. Je mets là. Je vais rester ici. Pas changer la couleur. Je vais changer une couleur ici. Juste quelque chose de différent, voilà. Je vais la mettre ici. CTRL S. On revient sur sans titre 1. Et là, tous les objets ont pris le changement. D'accord? Et si on revient faire des changements ici, comme l'objet dynamique est toujours ouvert, donc je peux revenir ici sur ce document, faire ces modifications ici. D'accord? Voilà, je vais prendre cette couleur-là maintenant. CTRL S pour enregistrer. On revient sur le document et là aussi, les changements ont été pris en compte. Et si on ajoute par exemple de l'ombre portée sur ce document, sur ces polygones, voilà, on va essayer ça. Peut-être plus d'opacité pour qu'il soit visible là-bas. D'accord, on va enregistrer. CTRL S, on revient sur sans titre 1. Vous voyez là, ils ont récupéré ces changements aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport au type de calque qu'on peut créer dans Photoshop. Il peut exister d'autres, mais c'est vraiment les plus utilisés que vous rencontrez. Surtout les remplissages qui sont beaucoup utilisés. En tout cas, moi j'aime bien les utiliser à cause de leur souplesse. Je peux revenir double-cliquer ici, venir ici et changer rapidement de couleur de fond. Voilà, sans avoir à travailler directement sur le calque arrière-plan. Je clique sur OK. Maintenant, je vais enregistrer ce document. CTRL S. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, flyer, voilà. Flyer aigle. Live. Je vais enregistrer. Donc ça, c'est le document Photoshop que je viens d'enregistrer. Je peux maintenant enregistrer un autre document de type JPEG pour pouvoir la partager sur les réseaux sociaux, par exemple, ou la mettre sur une page web. Donc là, je vais faire tout simplement fichier, exportation, exporter sous. Très bien, donc on peut choisir le type de fichier ici, JPEG. Et il y a d'autres comme le PNG et GIF. Vous voyez que là, c'est un document avec des dimensions trop grandes pour une page web. Donc là, je peux revenir ici et réduire ça. Je vais ramener la largeur à combien? À 1000. Voilà. Voilà, et je vais maintenant faire tout exporter. Enregistrer pour terminer l'exportation. CTRL S une dernière fois pour enregistrer le document. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et c'est à vous maintenant de faire ce travail. Merci et à très vite.